Salut tout le monde, donc là on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là c'est pas incendie mais c'est une arme Vérissure. Donc là j'ai le pack famille normalement, ben à peu près. Donc voilà, donc là j'ai... Ah oui, donc j'ai aussi un badge vert, comme ça. Donc là j'ai la centrale, donc sur batterie là. Donc là elle est sur batterie, j'ai pas de carte SIM et voilà. Donc comme ça elle est. Là j'ai deux détecteurs de mouvement avec... photo et flash intégrés ici et ici. Donc là j'ai un détecteur d'ouverture de porte qui a un petit problème sur le capot. Donc là j'ai les mains qu'on met sur la porte qui s'ouvrent et donc voilà, donc là c'est rouge. La centrale doit passer en orange et me dire que c'est la zone 1 qui s'est ouverte. Mais là c'est trop près donc ça peut pas fonctionner, il faut que je détache la centrale. Il faut que je la soulève comme ça. Donc voilà, et là normalement ça fonctionnera. Oui, donc là de base j'ai un socle derrière, mais voilà. Attendez. Hop. Donc là j'ai, comme je disais, deux détecteurs d'ouverture de porte. Un ici, mais là j'ai de nouveau un problème avec les mains. J'ai tout le temps un problème avec quelque chose. Après ici j'ai le lecteur de balles. Donc moi je n'ai pas de mode jour ni de serrure. Donc là il était au milieu et justement il me manque une ligne. Donc là si on regarde il me manque une LED ici. Donc voilà. Donc là c'est un capot qu'on peut repeindre comme on veut pour mettre la couleur de notre intérieur. Après j'ai mis des petits trucs, j'ai annoncé quelques petits trucs. Donc là ça c'est le socle mural de la centrale, ça c'est le socle pour le poser. Donc là on a notre centrale GSM, donc parce que ici nous avons une carte SIM. J'ai mis des endroits, donc là c'est, on va dire que le détecteur là et celui-là c'est à la cave. Donc celui-ci il est à la cuisine, celui-ci il est au salon et celui-là et cet endroit-là c'est à l'entrée. Donc je disais, donc ce détecteur là il fonctionne en mode nuit. Donc voilà, mode nuit. Hop, mode nuit et celui-là aussi. Donc là, détecteur de mouvement avec prise de photo ici et ici. Après il y a un détecteur d'ouverture de porte, j'en ai deux ici, la zone 1 et la zone 2. Détecteur d'ouverture de porte, voilà. Donc ici c'est un lecteur de badge. Après le badge je l'ai pas mis sur la maquette parce qu'il faut le désactiver et tout ça. Voilà. Donc ça c'est tout pour ce qui est ça genre. Donc, aussi j'ai mis des endroits, donc là c'est, on va dire que le détecteur là et celui-là c'est à la cave. Donc celui-ci il est à la cuisine, celui-ci il est au salon et celui-là et cet endroit-là c'est à l'entrée. Donc je disais, donc ce détecteur là il fonctionne en mode nuit. Donc voilà, mode nuit. Hop, mode nuit et celui-là aussi. Donc là, détecteur de mouvement avec prise de photo ici et ici. Après il y a un détecteur d'ouverture de porte, j'en ai deux ici, la zone 1 et la zone 2. Détecteur d'ouverture de porte, voilà. Donc ici c'est un lecteur de badge. Après le badge je l'ai pas mis sur la maquette parce qu'il faut le désactiver et tout ça. Voilà. Donc sauf secteur, du coup elle ne clignote plus rouge. Quand ça clignote pas rapide, c'est-à-dire qu'il y a un problème secteur, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de courant. Quand c'est rouge très rapide, c'est-à-dire que la batterie est manquante. Donc je vais essayer du coup d'ouvrir la porte en essayant de décaler le plus. Je vais ouvrir celle-ci, donc vers ici. Donc ah oui, il faut l'incliner parce que sinon ça marche pas bien. Bon, je vais enlever les mains, ça ira plus simple. Donc normalement, attendez. Vous voyez que là ça passe au vert, là ça va passer au rouge. Et à la centrale ça ne veut pas s'afficher, mais normalement ça doit passer en orange. Voilà, zone 2 en orange. À la caméra c'est plus rouge, mais là c'est orange, vous voyez. Zone 2. Et là j'ai bien ma zone 2 qui est ouverte. Et donc pour regarder, je veux dire pour vous refermer la porte. Ça va partir normalement. Voilà. Et la zone 2 va partir, elle va redevenir verte. Voilà. Vite pour vous montrer la centrale. Donc là on a un bouton SOS. Du coup quand on appuie dessus ça va appeler Vérissure. Et vous avez parlé avec Vérissure. Vérissure va vous demander, ils vont appeler selon votre problème les pompiers, le SAMU, etc. Donc ici nous avons le 112. Donc pour appeler, ici c'est le raccrocher ou quand on a un appel on appuie là-dessus. Donc voilà. Après ici c'est pour appeler les contacts qu'on a programmés. Ici c'est pour appeler Securitas Direct.
Après, ben, les autres chiffres, c'est des autres chiffres. Ça sert pour les zones et tout ça. Cependant, moi, mon verre, toutes les lettres fonctionnent, à part le 8, il ne fonctionne pas. Vous voyez, il ne fonctionne pas. Donc, en dessous, j'ai donc les messages de Securitas Direct. Donc là, ça fait le bruit, j'en ai pas. Là, c'est pour allumer notre domotique. Là, c'est pour l'éteindre. Là, c'est le mode carillon. Donc, quand j'appuie dessus et que j'ouvre la porte, voilà, normalement, ça va passer en carillon, je crois. Je ne sais plus si c'est la carte connectée, mais... Donc, ça va passer en carillon, voilà. Donc, ça, c'est comme ça. Attendez, j'en fais le mode carillon. Ici, on voit un petit trou. C'est pour configurer un nouvel objet. Vous mettez l'outil qui est là dedans, je vous montrerai. Qui est ici le petit outil. Et vous tapez votre code. Et après, vous pouvez configurer votre objet. Votre matériel, voilà quoi. Je veux dire votre élément de détection, télécommande, badge, clé, je veux dire télécommande quoi, détecteur et tout ça. N'importe aussi, donc la centrale peut totalement servir de clavier. Donc là on a le mode donc déverrouillé. Ça ne marche que pour le mode jour, mode nuit et mode extérieur. Hein. Donc là on a le mode jour, sauf que moi je n'ai pas le mode jour, donc j'ai un mode nuit. Ça active la zone 1 et la zone 3 comme ici. Donc pour désactiver, qu'on active là, on appuie une fois, hop, c'est pareil. Hein. Si j'active de là et que je veux désactiver ici, ce sera pareil. Je redis quand même, là, le mode total, on ne peut pas le désactiver avec la centrale. Et donc le mode extérieur, j'en ai pas non plus, donc voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer comment du coup on fait pour le petit outil. Vous avez besoin d'un tournevis et de la centrale. Donc ici, vous voyez, il y a une genre de fente un peu. Et donc, il faut mettre le tournevis ici et faire le vide. Attendez. Une fois que c'est fait, ça ressemble à ça à l'intérieur. Donc, pour être plus simple, vous pouvez enlever ça. Donc, maintenant, il n'y a plus de courant dans le truc. Il n'y a plus de courant. Donc, voilà. Ensuite, donc là, c'est l'alimentation. On n'en a plus besoin. C'est mieux de couper, d'éteindre d'abord le courant d'ici. C'est un peu plus sécurité. Mais moi, je ne l'ai pas fait. Bref. Donc, ici, nous avons du coup ce câble d'alimentation qui est ici. Nous avons la batterie caisse. Comme ceci. Donc là, vous avez un petit outil qui va du coup servir donc à la centrale pour configurer un nouvel objet. Donc moi, la centrale, j'ai acheté 2 cases, du coup, je ne connais plus, je n'ai jamais eu le code, donc je ne connais pas. Donc vous mettez ça ici. Donc normalement, ça va vous afficher ça. Ça va clignoter comme si il y avait une intrusion. Donc vous allez devoir taper votre code. Moi, je ne connais pas le code. Hein. Donc voilà, ça me remet au vert, donc voilà. Et donc, c'est déjà... donc, une fois que vous avez fait votre code, il y a des codes pour programmer un détecteur et tout ça. Donc, vous l'entrez, vous mettez les piles dans votre détecteur ou votre truc que vous voulez configurer. Et donc, ce sera bon. Elle repassera à la normale, comme je dis. Plein à dire. Ah, si, j'ai oublié quelque chose, désolée. Donc, en gros, ici, quand vous appuyez sur la domotique allumée, domotique éteinte, et attendez. Ça va éteindre l'écran de la centrale, mais elle sera toujours opérationnelle. C'est juste ça, c'est pour économiser quand il y a une panne de courant. Là, vous voulez économiser donc le courant. Voilà, donc voilà. Elle est comme si elle n'avait plus d'électricité ni rien. Donc voilà. Pour réactiver, on peut appuyer sur la lumière là. On appuie sur une touche, ça va la réactiver. Donc attention, il y a sur des centrales, on n'a pas toutes la même parce qu'il y a des centrales qui quand on appuie ici déclenchent un SOS. Donc il faut faire assez attention parce qu'il y a plusieurs modèles. Après je vous en montrerai d'autres. D'autres versions, il y en a avec au milieu un trait ici et comme ça. Donc voilà, ça peut varier. Après je vous montrerai d'autres alarmes Verisure mais en photo parce que j'en ai pas. Donc voilà, donc là j'ai fini pour la centrale. Donc maintenant on va passer au lecteur de base. On a activé total. Donc là on a fermé les portes à clé. Donc il faut des serrures spéciales. On a le mode jour, on a le mode nuit. Après on a du coup ce cadre que je vous ai parlé avant qu'on peut totalement repeindre. Donc ici il y a un anti-sabotage ici. Donc voilà, attendez. Un anti-sabotage. Donc comme je vous le disais, là c'est quand vous partez, vous activez vraiment tout votre équipement. Là c'est juste pour quand vous êtes le jour dans votre maison. Là c'est tout le mode nuit. Mais après ça, quand Verisure vient chez vous l'installer, c'est totalement programmable. Donc moi quand j'appuie sur ce bouton,
Là, ça me dit toutes les zones qui s'activent. Donc, j'ai 32 secondes pour sortir. Et donc, pour le mode jour, j'ai rien. Donc, voilà. Pour le mode nuit, j'ai 15 ou 20 secondes. Donc là, vous voyez, ça me dit zone 1 et zone 3. Et là, ça fait ça. Donc, voilà. Donc, ici, ça donne l'état. On appuie sur la petite fleur au milieu. Donc, il est... le lecteur de badge, il a un anti-sabotage à l'avant. Donc, si on enlève ce boîtier, le petit truc d'argent argenté. Et aussi, si on soulève ça, mais moi, j'ai préféré, pour qu'il tienne mieux, mettre 2 vis ici. Donc, ça tient très fort. Donc, on ne peut pas ici parce que vous entendez une bille. Cette bille, dès qu'elle fait contact, ici, vous voyez que ça va passer. C'est trop près de la centrale comme avant. Donc, voilà, il faut un peu une distance. Passer au rouge. Et donc, ici, ça me mettra pas la zone pour les détecteurs de mouvement, mais que ici tout en rouge. Donc j'aurai pas la zone pour les détecteurs de mouvement, ni le lecteur de badge, et ni les sirènes. Donc voilà. Donc voilà, donc c'est auto-protégé. Donc dès qu'il y a une arme, ça passe au rouge ici. Et ça prend 5 photos. Ça les envoie à la télésurveillance. Après, vous avez le mode de fixation normal et on peut aussi le pencher comme celui-ci. Donc voilà, donc ici du coup c'est comme ça. Et là il est comme ça, donc là il y a les références et tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu, donc je ferai une vidéo sûrement demain, mais pas encore aujourd'hui. J'en ferai sûrement une demain où je déclencherai tous les modes pour vous montrer comment c'est temporisé et tout. Donc j'espère que ça vous aura plu. Salut!